Et salut, bienvenue à toi sur ce tirage à 3 choix. Bien, je te propose aujourd'hui un inattendu puissant qui arrive à toi très très prochainement. Voilà. Donc, je vais utiliser cette pictopièce pour que tu fasses un choix. Donc, choix 1, la première pictopièce, ce sera celle-ci. 2 petits cœurs. Second choix, c'est la pictopièce soleil. Et le troisième choix, c'est la pictopièce vide. Voilà, il n'y a rien. Voilà. Mais écoute, je t'invite à choisir et puis on va découvrir du coup l'inattendu puissant qui arrive à toi, qui a fait le choix 1 avec les 2 petits cœurs. Écoute, je vais partir sur ce tarot. Alors, un inattendu puissant arrive. On va découvrir le message. Alors, un inattendu puissant choix 1. On sait bien, on a bien la carte des amoureux. Il ne faut pas que je montre les personnages puisqu'ils sont nus. Et on a bien les amoureux. Ok. J'en prends 2 autres. Ok. Alors là, ça me paraît assez clair. Je vais confirmer avec la suite, mais c'est plutôt clair dans ces premières cartes. C'est la fin des relations toxiques. Voilà. C'est l'inattendu puissant, c'est ça. C'est t'as appris de tes erreurs, de tes fragilités, de tes difficultés. T'as gagné en force grâce aussi à ce type de relations, parce qu'elles ne sont pas là pour rien, elles sont là aussi pour terminer certains schémas. Et maintenant, tu es complètement au clair, en fait. Tu es clairvoyante par rapport à ces relations néfastes pour toi. Donc, des choix inconscients, des choix conditionnés, des choix répétitifs, pour en arriver à une certaine purification. Donc là, ce qui va arriver, j'ai l'impression que c'est une libération, mais je vais aller voir la suite, parce que tu as purifié ces énergies. Alors, soit tu as pris un temps de célibat et ben, du coup, tu as travaillé dessus, soit effectivement, c'était la énième fois et c'était la fois de trop, où là, tu as compris que bon, il fallait que ça s'arrête, quoi. Donc là, déjà, on a quand même un message assez particulier, puisque là, on nous parle quand même d'une libération, et pas des moindres. Hein. Quand tu te libères de ça, c'est quand même... c'est pas rien. Alors, je vais peut-être prendre la triade, tiens. Hop. Donc... un inattendu puissant, on va voir ce que c'est. Là, c'est peut-être tes énergies. On va voir. Alors, on parle d'un retour. Ok. Ah, tu vois, on nous parle d'une tentation. Tentation de retour. Ok. Je pense que... ouais, il y a la sagesse. Moi, je pense que parmi, en fait, les relations dites toxiques que tu as pu avoir, en tout cas qui ne t'ont pas amené... à développer, on va dire, des relations saines, visiblement, il y a quelqu'un qui va revenir. Donc, l'inattendu puissant, je pense que c'est lié à ce personnage qui revient, mais que tu vas prendre en tout avec du recul. Voilà, parce qu'il y a la sagesse. Donc, tu es assez clairvoyante pour justement voir à qui tu as affaire et ce que tu ne veux plus. Donc, tu termines un schéma. Pour moi, c'est ça le message assez puissant. C'est que le retour de cette personne va te confirmer qu'en fait, t'en as fini avec ça. Enfin, là, c'est assez clair, en fait, dans ce premier choix. Oui, pour moi, tu tranches. Il y a l'idée vraiment de trancher, d'avoir une distance, d'être vraiment clairvoyante
et puis de passer à autre chose, hein. Passer à d'autres histoires d'amour plus saines, j'ai l'impression. En tout cas, ne plus te saboter dans les histoires d'amour, dans tes histoires d'amour. On va voir. Je vais prendre celle-là. Opportunité, réalisation, une porte est ouverte. Donc clairement, une nouvelle porte s'ouvre pour toi. Mais je pense que là, il y a quelque chose qui change vraiment. C'est, je pense que tu ne te laisses plus avoir par les sentiments et les brèches, en fait. Donc tu as peut-être une forme d'empathie assez développée. Et au final, là, tu es plus dans ta tête. Donc tu es beaucoup plus dans le mental, dans l'analyse. Et tu comprends, en fait. Tu comprends que c'est pas nécessaire, en fait, d'insister là-dessus. Ouais, pour moi, tu changes en fait carrément d'énergie. Donc c'est ça la puissance qui arrive, enfin le message puissant. Euh, c'est en fait, t'entres dans une autre dynamique. C'est-à-dire que tu veux apprendre certainement des relations sentimentales, mais de manière vraiment beaucoup plus sereine, beaucoup plus abondante, beaucoup plus dynamique. Chercher des opportunités, on va dire, autres. C'est-à-dire que voilà, si tu tombes sur des entre guillemets des phénomènes, parce qu'il y en a qui viennent te voir uniquement par intérêt et besoin, tu vas plus te laisser avoir parce qu'en fait on est guidé par nos manques souvent en fait. Si tu as comblé ces manques et que tu comprends justement tes brèches, c'est beaucoup plus simple en fait d'ouvrir la porte à ce que tu veux véritablement et non ce dont tu as besoin, mais ce dont tu as envie. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Envoi de l'amour. Donc tu entres dans une zone favorable à l'amour, mais je pense que c'est très différent, ça va être très différent d'avant. Écoute ton intuition. Réveille ton potentiel. Voilà, ça nous parle plutôt d'un potentiel séduction, mais un potentiel même féminin, j'ai envie de dire. Donc tu ouvres vraiment quelque chose de nouveau à l'intérieur de toi, qui s'apparente plus à de l'envie et non à du besoin. Vraiment, je te le répète parce que je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça l'inattendu aussi, c'est que tu comprends et je pense que tu vas être même très fier de toi de fermer la porte à ce qui ne te convient pas et ce qui te sabote en fait. Et ce qui te sabote, ça vient de toi. C'est pas la responsabilité de l'autre, c'est que tu ouvres la porte à ça. Et là, pour le coup, tu réveilles un autre potentiel, enfin ton vrai potentiel, ton potentiel sentimental, de séduction, amoureux, émotionnel. Et c'est ce qu'on te dit en fait, envoie de l'amour parce que c'est ce que tu cherches. C'est pas des relations pansement ou des relations qui te comblent un temps. Et en fait, tu te rends compte que tu perds plus de temps qu'autre chose, quoi. Donc toi, c'est plutôt clair, hein. Ça me semble assez limpide même. Je pense que je vais tirer 2-3 cartes et puis ça ira. Enfant de la lumière. Bon, il y a quand même... il y a un lien avec le corps. Ça peut parler aussi parce que je parlais d'empathie, ça peut parler des enfants indigos. Je ne sais pas si tu as cette notion-là. En tout cas, je t'invite à aller chercher. Il y a Valérie Jesper qui a fait une vidéo sur les enfants indigos. Ça peut nous parler de ça. Les enfants indigos sont en tout cas en spiritualité, des enfants qui ont commencé très très mal leur début de vie avec des parents toxiques, des parents déficients, etc., qui ont dû en fait combattre bien des blessures et bien des traumas, qui ont un haut potentiel intellectuel en général et qui du coup toutes les ont cherché l'approbation des autres et ont donné de l'importance aux autres plus qu'à eux. Et finalement, en fait, tout le chemin est fait pour qu'ils se recentrent sur eux. Donc, à force de répéter les mêmes choses et de donner et d'accorder en fait justement du soutien, de l'attention à certaines personnes qui visiblement ne sont pas là pour t'aider à grandir,
vont comprendre en fait qu'ils ont ce potentiel, qu'ils ont un énorme potentiel, mais que tout l'enjeu en fait c'était de se recentrer sur eux pour pouvoir aller chercher leurs ressources, leur source infinie de lumière, et pour pouvoir se développer. Donc je pense qu'il y a un lien avec ça. Et je crois que c'est ça qui va être puissant, c'est que tu vas découvrir des ressources un peu inattendues pour toi, qui coupent en fait un certain grand cycle de vie, un gros cycle de vie torturé en fait, hein, difficile et torturé. Et je pense que tu es une personne, enfin nous sommes des personnes d'amour en fait, d'amour inconditionnel, d'amour inconditionnel, et toi je pense que tu es là-dedans, t'as été dans l'acceptation trop inconditionnelle avec certaines personnes et tu as compris en fait les limites. Donc je pense qu'il y a un lien avec ça très fort. Donc c'est un inattendu puissant dans le sens où tu vas vraiment découvrir, j'ai l'impression que finalement je crois que tu as une très grande puissance à développer. En fait, t'as pas de temps à perdre et t'as d'autres... t'as pas de temps à perdre, tu dois développer et t'as tout intérêt maintenant à développer ce qui te semble s'apparenter à ce dont j'ai envie, ce que j'aime, ce que j'ai envie de manifester, ce qui est abondant pour moi, etc. Donc là, on te signifie, on te parle aussi de... Il y a toujours la concentration. On est vraiment dans le fait de lâcher prise aussi. Certains, je sais pas, laisser évacuer quelque chose. Donc il y a l'idée de lâcher prise quand même sur le passé, mais de se concentrer. Il y a l'idée vraiment d'être très clair en fait avec ses pensées. Tes pensées génèrent des choses dans la vie, et c'est ça en fait qui prime dans ton message puissant. C'est-à-dire que tout ce que tu vas scripter, on va dire, dans ta pensée intellectuellement, tout ce que tu vas te dire va se réaliser en fait dans la matière, parce que ça sera très puissant. Mais justement, il faut que ça soit clair. Et je crois que tu arrives à ce stade-là où tu passes en fait ce cap de fin de cycle traumatique, blessure, besoin, brèche, etc. à ce que je souhaite vraiment pour moi, parce que maintenant je me donne en fait ce dont j'ai envie et ce qui nourrit ma vie en fait. Et c'est par la méditation que tu vas pouvoir aussi le faire. Tu vois, richesse, on nous parle encore d'abondance. Tu es une personne qui peut accéder à une grande... Déjà, tu as une richesse certainement intérieure, mais accéder à des richesses diverses et variées, c'est un potentiel de manière générale. Donc en fait, tu peux générer tout ce dont tu as envie, mais c'était à toi en fait de comprendre qu'il fallait justement focaliser ton énergie non pas sur les autres et sur ton besoin d'approbation et d'amour des autres, mais sur toi, ce dont tu as vraiment, ce que tu veux vraiment développer dans ta vie, ce que tu as envie de faire grandir en fait. Donc les vœux, tu vois, on nous parle de vœux exaucés. Que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Donc c'est vraiment se focaliser sur ça. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre... comment dire, il n'y a pas d'autre place à autre chose dans ce tirage, en fait, dans ce premier choix. C'est tes vœux, en fait, les vœux que tu souhaites réaliser. Et je te l'ai dit, manifester l'abondance, l'amour, quelqu'un voilà, qui te nourrisse vraiment, avec qui tu te développes, avec qui t'as un grand partage intérieur, certainement. Et d'autres souhaits dans ta vie, tu peux le faire. Et c'est grâce à ton mental, parce que visiblement, tu as quand même un mental qui est assez fort. Et jusque-là, voilà, tu l'avais peut-être pas entendu. Voilà. Voilà pour toi, choix 1. J'espère que ça t'a parlé. Je te dis à bientôt. Merci. Et salut. Bienvenue à toi, choix 2. Alors, tu as choisi la Pictopièce Soleil. On va découvrir ton message puissant. Je vais prendre celui-ci.
Alors, un inattendu puissant pour toi, choix 2, qui a fait le choix du soleil. Un inattendu puissant, choix 2. Waouh! Alors, choix 2. On est sur la thématique de l'amour. Alors, un inattendu puissant, je pense qu'il y a une énergie masculine très claire, très clairement, qui va venir à la communication. C'est une rencontre. C'est quelque chose que tu as vraiment imaginé. En tout cas, je pense que ouais, c'est ça, tu l'as imaginé. Cette personne l'a imaginé aussi. Et il va y avoir une communication très très prochainement. C'est imminent, en fait. C'est ça l'inattendu puissant. Parce que tu libères des énergies, en tout cas des énergies ou des pensées, des sentiments, des émotions, etc., qui n'ont plus lieu d'être. Donc, de ce fait, en fait, en libérant quelque chose par rapport à tes énergies d'amour, tu accueilles. Donc là, il y a l'accueil d'un message. C'est un message sentimental. Il y a une rencontre qui se fait. Voilà, énergie masculine qui est plutôt ordonnée, plutôt claire, qui est assez intelligente, qui voit loin, qui a des perspectives, qui est potentiellement innovante, cette personne. C'est une personne qui a quand même un poids cérébral assez important dans le sens où elle est assez brillante, ça se sent. Et c'est quelqu'un qui a cheminé, on a l'impression, par rapport à tes énergies et qui va venir vers toi, qui va se sentir en tout cas de venir vers toi. Donc pour moi, tu libères, on va voir la suite, mais tu libères quelque chose de nouveau. Tu libères quelque chose qui fait que cette personne se sent de venir vers toi. Je sais pas comment, mais c'est ce qui se reflète à travers ces cartes, ces premières cartes. Donc la suite, donc choix 2. Ou alors c'est peut-être elle aussi qui a fait le deuil de quelque chose. Intéressant parce que là on peut nous parler l'inattendu puissant. On peut nous parler d'un chemin d'âme. Ok. Oula, oui. Là il y a vraiment une fracture, on va dire, fusion. On peut nous parler d'un chemin d'âme. C'est-à-dire que, en fait, comme je t'ai dit, tu libères quelque chose et je crois que cette personne, t'es dans l'accueil, en fait, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle énergie. Et en fait, ça se sent dans tes énergies. Et vos âmes se sont peut-être déjà rencontrées. Cette personne va oser. Voilà, c'est ce que je ressens. Elle va oser venir vers toi parce que tu as fini quelque part Voilà, pour moi, il y a une fracture entre un ancien et un nouveau. C'est terminé, en fait. C'est coupé. Et de ce fait, ça libère de l'énergie d'accueil. Et donc, il y a une initiation entre vous deux, une initiation d'âme. Et cette personne va le ressentir parce que je pense qu'elle est très intuitive et elle est très intelligente, par ailleurs. Voilà. C'est ce que je ressens, déjà. On va voir la suite. Un inattendu puissant, choix 2. Donc là, il y a une communication, récolte justice. Donc je te dis, c'est une relation d'âme, succès, victoire. Franchement, honnêtement, waouh. Gestation, non, c'est création, et naissance. Donc clairement, pour moi, cette personne, en fait, je pense que tu termines, il y a une fracture avec un karma sentimental, et du coup tu peux accueillir le meilleur. Visiblement c'est ça en fait qui va te permettre de dire j'ai terminé avec ce karma. Donc en fait tu as une récolte hyper positive, c'est ça l'inattendu puissant. Tu vas récolter positivement quelque chose vis-à-vis de cette énergie, tu vois, tu vas le sentir parce que cette énergie, tu vas le savoir à l'intérieur, que la communication de cette énergie
te permet de dire c'est bon, c'est terminé, j'ai réussi en fait, j'ai travaillé, t'as certainement travaillé sur tes énergies, parce que c'est une guérison en fait. Donc tu as guéri quelque chose et tu peux accueillir maintenant cette énergie masculine. Donc là, il y a la naissance d'une nouvelle relation. Clairement, c'est un inattendu puissant, mais c'est aussi une victoire pour toi d'avoir dépassé un karma. Hein. Et là, c'est clair, c'est quelque chose, c'est une guérison d'âme en fait. Ok. Plac, ploc. On dirait qu'il y a un équilibrage en fait entre, tu vois, change de regard. T'as pris, franchement, honnêtement, je pense que t'as équilibré la notion de donner-recevoir dans les énergies. Et tu vois, il y a l'équilibre, j'adore. Donc, il y a bien, c'est l'équilibre. En fait, t'as vraiment, grâce à ce chemin, t'as trouvé en fait ce qui n'allait pas certainement dans tes échanges avec les relations, dans les relations sentimentales. Tu as trouvé un certain équilibre et tu as changé carrément de façon de voir les choses. Tu vois, parce que peut-être qu'effectivement tu avais un travail sur l'enfant intérieur, comment tu te positionnais par rapport aux hommes. Et en fait, en changeant ton positionnement vis-à-vis des hommes, bah, forcément tu accueilles quelque chose de nouveau dans ta vie. Si, par exemple, tu idéalisais les hommes, bah, forcément, au bout d'un moment, bah, ouais, t'accueillais pas forcément une énergie à 50-50 où voilà, c'était intéressant de partager, etc. Peut-être que t'attendais trop de l'homme, tu vois, par exemple. T'attendais trop de protection, t'attendais peut-être trop de directives, de direction, etc. Enfin, en tout cas, c'était pas coordonné. J'ai l'impression qu'il y a un manque de coordination. Donc là, cette énergie, en fait, elle ressent que c'est OK pour toi, que tu es vraiment en phase, en fait. Il y a une idée d'être en phase avec soi, d'être bien équilibré dans son rapport à la polarité inverse, en fait. Il y a vraiment une combinaison des énergies masculines et féminines. Et cette personne le sent, donc j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un que tu connais déjà. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu des échanges et avec qui il y a déjà des interactions, où il se passe quelque chose de particulier. C'est, pour moi, il y a une relation d'âme quand même. Mais plus dans la phase de grande guérison, c'est plus dans la phase d'apprentissage et de développement. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Allez, je poursuis. Un inattendu puissant. En fait, on dirait que, voilà, je pense, tu veux, en fait, dans les relations amoureuses, tu veux donner le meilleur maintenant. Tu veux, comment dire, pas donner le meilleur, mais si, donner le meilleur et faire le bien, en fait. C'est-à-dire que rendre heureux quelqu'un, tu vois, c'est pas je comble quelque chose, c'est je veux rendre heureux cette personne, rendre heureuse cette personne parce que j'ai quelque chose en moi de naturel en fait et d'équilibré qui fait que je vais pouvoir aussi recevoir parce que cette personne, voilà, c'est un échange de fluide en fait, c'est un échange de mentalité, c'est un échange de cœur, c'est un échange d'émotions, etc. Et on sent que là, t'es plus dans le cœur équilibré. C'est pas je donne tout et j'attends énormément des autres, c'est je donne parce que je vais donner à quelqu'un qui va pouvoir aussi avec qui je vais pouvoir partager en fait ma façon d'être, ma façon de même, tu vois, c'est pas forcément complètement pareil. C'est pas, on comble pas là. On donne vraiment ce qu'on est authentiquement parlant et on fait le bien parce qu'on a envie de donner à cette personne parce qu'elle nous semble très intéressante pour nous, elle nous semble avoir les mêmes valeurs, elle nous semble être dans le partage, enfin voilà, selon ce que tu cherches, elle semble correspondre. Et en fait, cette personne le ressent. Donc, tu as une vraie rencontre significative qui va commencer à se faire avec les échanges que vous allez avoir. Ça va être assez rapide. Hein. Ça va être assez rapide. Cette personne, elle te sent
certainement, elle se sent assez à l'aise, que visiblement, comme c'est quelqu'un qui est très cérébral, elle se sent assez à l'aise. Peut-être qu'elle n'est pas aussi à l'aise que toi au niveau émotionnel, mais elle se sent assez à l'aise pour pouvoir venir à la communication en tout cas. Voilà, parce que tu es une personne qui accueille et qui certainement n'est pas jugeante. Il y a une forme de gentillesse dans ces cartes. Là, je te montre. Très, très bienveillante. Tu fais le bien et ça se sent. Et elle le sent, elle n'a pas peur en fait. Et tu as libéré quelque chose. Voilà. Donc, choix 2. Un inattendu puissant. Choix 2. L'esprit guide, j'adore. Bah, peut-être, c'est vrai, tu as peut-être des énergies de guide. T'es une personne de cœur. Donc, je pense qu'il y a une certaine pureté, en fait, qui ressort de ce tirage. Et cette personne, je te dis, elle se sent assez en confiance par rapport à ton chemin et par rapport à ton état d'esprit pour pouvoir lâcher un peu les vannes de son côté parce que, encore une fois, elle est peut-être moins que toi dans le... Enfin, il y a une belle combinaison, en fait, des âmes, j'ai l'impression. C'est là, tu trouves un peu... C'est un peu le jackpot, là, en fait. Le jackpot sentimental parce que vos âmes se captent. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant 10 ans. Hein. Des fois, c'est comme ça. Mystère des relations, des rencontres. Peut-être qu'avant d'accueillir... Ah, ça, c'est très intéressant. Peut-être la petite action qui pourrait... Enfin, comment dire, qui va changer la donne. C'est-à-dire qui va... Comme je t'ai dit, tu vas libérer quelque chose et tu vas être dans l'accueil. Et je pense que c'est un... Comme si, en fait, il y avait une petite mort intérieure. C'est-à-dire que tu as nettoyé des choses au niveau karmique. Et ce nettoyage, je pense que tu le fais encore. Il n'y a peut-être pas grand-chose. Mais le fait de laisser partir, finalement, une version de toi, quelqu'un qui a cheminé dans ce truc, machin et tout, t'as transmuté. Et en transmutant et en laissant partir, en tout cas en disant au revoir à, je sais pas si tu vas le faire sous forme de rituel ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais tu vas laisser partir un certain esprit que tu avais avant qui va justement te permettre d'accueillir ce message de cette personne, en fait, ces communications. Je vais aller voir avec les sortilèges. Demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. Je pense que c'est pas forcément évident. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est la petite mort intérieure, parce que c'est toujours ce que tu as connu, et quand on a toujours connu quelque chose, c'est difficile de le laisser partir. Et je pense que effectivement, c'était des énergies assez chaotiques, et je pense que c'est ça que tu laisses partir petit à petit, et quand ce sera le bon moment. Mais je pense que ça va être très rapide quand même. Et peut-être que tu vas le faire dans les rêves, peut-être que tu vas ritualiser ça, peut-être sous n'importe quelle forme, je ne sais pas. Mais c'est comme si voilà, tu libérais un esprit quelque part, hein. C'est une sorte de fantôme intérieur et tu laisses partir ce fantôme pour justement accueillir quelque chose de nouveau. Voilà pour toi, choix 2, j'espère que ça t'a plu. Je passe au choix 3. Et salut, bienvenue à toi, choix 3, qui a fait le choix de la pictopièce vide. On va découvrir ton inattendu puissant. Allez, choix 3. Ton inattendu puissant. Alors là, on nous parle plutôt de la sphère du travail, vocation éventuellement, une nouvelle vocation, quelque chose que tu travailles et qui va se...
je sais pas, qui va potentiellement se réaliser, se mettre dans la matière, en fait, concrètement. Donc c'est vraiment un travail que tu réalises depuis un certain temps, qui te tient à cœur, vraiment. Tu as capitalisé pas mal de choses, et c'est comme si tu allais découvrir une sorte de vocation, où finalement, tu vois, tu as travaillé sur quelque chose depuis un moment, et voilà, tu fais ton travail, tu ne te dis pas je suis passionnée ou c'est vraiment mon truc. Et là, en fait, le message puissant, c'est que tu vas découvrir que c'est vraiment ta vocation, probablement une de tes missions de vie, le sens. Voilà, c'est vraiment ce qui te plaît véritablement. Tu as donné beaucoup d'énergie là-dedans, tu as capitalisé beaucoup de choses, tu as fait fructifier pas mal de connaissances, peut-être aussi tu as mis voilà, t'as peut-être mis de l'énergie, de l'argent dans des formations. Et en fait, c'est comme si tu allais découvrir, et c'est l'inattendu puissant, tu allais découvrir, mais en fait, c'est ça que j'aime, quoi. C'est ma vie, c'est ce qui me tient à cœur, et c'est ce que je vais continuer à faire de ma vie. Mais il y a quand même la pictopièce sans marque, donc je sais pas s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, on va découvrir. Donc choix 3, l'inattendu puissant. Il y a une forme de doute quand même. Je sais pas pourquoi. C'est comme si en fait on t'avait fait douter sur peut-être tes compétences. C'est possible. Bon, l'inattendu puissant, ouais, le contrat. Voilà, on nous parle vraiment du travail, j'adore. Ouais, on nous parle d'un contrat de travail. Donc, soit tu as une signature d'un nouveau contrat, ça peut parler d'un entretien que tu as réussi à décrocher. C'est pour ça que je te dis, il y a un truc qui se libère dans le sens où tu vas vraiment te rendre compte que c'est vraiment ça qui te plaît et tu veux vraiment investir ton temps et ton énergie dedans. Et ça passe par le biais soit d'un nouveau contrat, parce qu'on parle quand même d'un contrat et d'une signature. Donc c'est possible qu'il y ait une proposition, ou alors au sein de ton établissement actuel, donc que tu sois salarié dans le privé ou public, il va y avoir une proposition de renouvellement par exemple, ou une proposition d'un poste, d'un statut peut-être supérieur, j'en sais rien. En tout cas une opportunité. Donc en fait c'est comme si on t'avait fait douter, t'avais douté de toi je pense, et là tu vas te rendre compte, mais en fait c'est ça, peu importe si on me fait douter, moi je continue parce que je sais que c'est mon truc. Donc tu lâches pas l'affaire, tu ne fuis pas. Et en fait en ne fuyant pas et en te confrontant à tes propres doutes, et je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui essayent de déstabiliser, peut-être que tu doutais de toi de manière générale, hein. Ben là en fait il y aura pas de doute, ça va couler de source, et franchement honnêtement ça va quand même d'un nouveau contrat pour moi, hein, d'une nouvelle signature, en tout cas d'une nouvelle signature quoi qu'il arrive. Voilà, donc très intéressant. Un inattendu puissant. Ok, j'adore. En tout cas, c'est quelque chose vraiment où t'as beaucoup, vraiment beaucoup travaillé. Ah bah tu vois, affrontement, litige, je m'en doutais avec les doutes. Résurrection, transformation. J'adore. Pour moi, t'es passionné par ce que tu fais. Et tu vois, il y a bien les adversaires sont désignés, c'est-à-dire que t'as subi des attaques. Et c'est pour ça que ça t'a mis dans le doute. Donc il y a affrontement, litige. Là, ça parle pas, je pense que l'inattendu puissant, ça parle pas d'une affaire en justice, ça parle plutôt, pour moi, d'attaques un peu fictives, c'est-à-dire des personnes qui veulent te déstabiliser, te mettre en doute. Et en fait, tu as réussi à transformer tes doutes. Alors, je ne sais pas par quel biais, mais visiblement, on nous parle quand même du fait de se rendre compte de nos passions, en fait, de nos envies, et de ce qu'on a envie de mettre dans notre quotidien, en fait. On est au travail 7, 8, 9, 10 heures par jour. Voilà, c'est ce que tu fais, ça te passionne, ça te tient à cœur. On revient sur le cœur.
et tu te concentres dessus. Donc tous ceux qui veulent, tu vois, les adversaires, voilà, les attaques, qu'elles soient énergétiques ou énergétiques et complètement factuelles, ça ne changera rien puisque tu aimes ce que tu fais et ça doit se sentir. Et là, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place au doute de soi, en fait. Donc, il y a une certaine confiance en soi. Et je pense que ça va passer par le biais d'une signature aussi. C'est-à-dire qu'en ne doutant pas de ce que tu aimes, peut-être que tu actives dans la matière, et aussi en posant des actions évidemment, un nouveau contrat. C'est-à-dire que je pense qu'on aura beau essayer de te faire tomber, ça ne fonctionnera pas puisque de toute façon c'est ancré en fait dans tes tripes. Bon, il y a toujours des attaques au niveau du travail, mais il y en a qui en subissent plus que d'autres. Et pour le coup, c'est l'inattendu, je pense que c'est ça. Tu as dû postuler ailleurs ou postuler sur un autre poste au sein de ton truc et bingo quoi. Tu dois avoir, à mon avis, tu dois subir des jalousies, je pense. Étoile de Vénus. Vraiment un truc avec le cœur. Je sais pas pourquoi, mais... En fait, t'as un espace, j'ai envie de dire, rare et précieux, tu vois. T'as un espace très particulier. En fait, on peut nous parler d'une personne qui a quand même une énergie assez particulière et puissante. La panthère, elle est quand même envoûtante. Et en fait, on nous parle de ça. T'es quelqu'un d'assez envoûtante. Je sais pas si je parle à des hommes, je parle en général à des femmes, mais tu vois, tu fais en fonction de toi. En fait, j'ai l'impression que tu crées en fait une atmosphère assez puissante. Tu rassembles, parce qu'il y a la belle contrée. Pour moi, tu rassembles en fait des gens différents, des choses différentes, des éléments différents. Autant c'est du feu que de la pluie, que tout en fait. Autant il y a beaucoup d'éléments, il y a une acceptation. Et en fait, j'ai l'impression que tu rassembles avec ton magnétisme et ta puissance. Vraiment, il y a une énergie vraiment de cœur. Donc, de cœur, mais en même temps très chamanique, en fait. Donc, ça doit se ressentir, évidemment, dans le travail. Et c'est pour ça que tu dois t'attirer des énergies sombres qui sont jalouses. Parce que si elles n'ont pas ta puissance, elles vont aller essayer de taper sur autre chose. Donc c'est ça qui est pénible quoi, avec ces énergies. Tiens, sans déconner, il y a la douceur qui s'est retournée. Tu vois, soit au service. Donc retrouve le sens. Donc c'est possible vraiment, c'est vraiment fort probable que tu sortes de ton poste actuel. Voilà, que tu passes à un autre travail où il y a plus de sens en fait, plus de sens et tu vois peut-être que tu es dans un travail où tu t'es investi mais il te manque peut-être ce petit truc tu vois où tu as envie encore plus de t'investir et donner du sens à parce que tu as envie de donner du cœur à et soit au service, je pense qu'il y a comme une mission en fait très particulière pour toi dans laquelle tu es appelé en fait à mettre ton énergie. Voilà, tu verras comment ça résonne. Voilà, tu as plein d'outils en main. T'as tout ce qu'il faut. Il y a une sorte vraiment de... T'as une puissance assez chamanique. Dans le sens où t'as quand même beaucoup de possibilités, t'as beaucoup de compétences. Tu as beaucoup de connaissances et aussi au niveau énergétique, donc tu dois se faire confiance en fait. Et tu as réussi quand même, je pense, à ne plus douter de toi et à te faire confiance pour pouvoir aller vers quelque chose. Là, il y a quand même la poupée vaudou là-dedans, donc tu sais très bien en fait. Pour moi, il y a cette idée d'avoir déjà toutes les connaissances nécessaires pour justement maintenant donner le meilleur et donner l'amour que tu as envie de donner dans ton travail, la douceur, la puissance et accepter le collectif tel qu'il est, même avec ces énergies toxiques, mais quand même avoir une prédominance de sens en fait.
Donc c'est possible que tu accèdes à un poste de responsable, par exemple, si tu l'es pas encore, ou responsable plus, directeur, directrice, j'en sais rien. Enfin, un poste qui va nécessiter d'avoir justement tous ces outils en main. Ok. Donc, un inattendu puissant. On va voir justement avec ça. Il y a quelque chose qui s'amplifie, donc il y a quelque chose qui prend plus de place énergétiquement, et je pense que c'est toi. Et du coup, tu oses parce que tu sais et tu libères justement le potentiel. J'aime ça. Je sais que je suis bon ou bonne là-dedans, sans être narcissique ou sans se sentir avoir des compétences surdéveloppées. Mais et quoique, on a quand même le droit, si on est très fort dans quelque chose, de le dire. Il y a d'autres choses sur lesquelles on tilte parce qu'on n'a pas, on n'est pas aguerri et on n'est pas bon partout. Mais là, pour le coup, toi, tu amplifies ton énergie. Mais je pense qu'il y a quand même une énergie d'une place que tu prends de guide, de quelqu'un qui fédère, quelqu'un qui donne une direction et du sens dans son travail, mais qui prend une place plus importante, de toute façon. Voilà, je vais aller prendre un petit message. Alors, la prospérité. Pour que ton activité soit prospère, riche et réussie. Donc clairement, tu gagnes à mon avis en salaire, en statut, en place. Et ce n'est que mérité, hein, puisque visiblement, voilà, c'est ton truc, c'est l'activité qui te stimule. Donc c'est magnifique. Voilà pour toi, choix 3. J'espère que ça t'a plu. À bientôt. Merci.